Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, petit message général intemporel, adapté toujours à votre situation dans le domaine qui vous parle. Ça peut être pour vous, la personne la plus proche de vous ou votre entourage. J'en profite pour remercier mes abonnés, merci à vous. Et on y va, la fosse du feu. Alors, la motivation, des nouveaux efforts fournis dans une nouvelle motivation. Beaucoup de motivation ici, personnelle, qui vous conduisent à atteindre votre but. Quelque chose vous donne l'envie d'aller de l'avant parce que c'est ce que vous désirez. Cette force d'aller de l'avant quand on est motivé nous rend beaucoup plus forts. Si ici vous poursuivez quelque chose qui ne vous motive pas ou plus, qui n'attise pas ce feu en vous, peut-être est-ce le moment de laisser tomber. Avec le 38, on utilise le pouvoir de la communication pour poursuivre nos rêves, nos ambitions créatives. On a ici une grande force pour aller vers le succès en restant toujours authentique et fidèle à ses valeurs. Cette carte peut aussi nous parler de passion. En amour, une communication est fluide, associée à la passion et à l'engagement. Ça peut vous parler aussi dans un partenariat. Dans un engagement, un partenariat où chacun apporte sa propre force. Il y a un équilibre dans le donner-recevoir. Au travail, le 38 nous parle d'ambition et de volonté qui dominent, avec des compétences encore dans la communication. Il y a ici on s'élève. Pour vous élever, il y a un achèvement et une renaissance. Les anges sont à vos côtés pour vous aider à communiquer librement et aller vers une opportunité qui se présente ou qui est déjà là. Et vous avez ici confiance et foi en vous. Tous mes parents. Ici, on nous parle de respect. On commence par se respecter soi-même, on respecte nos besoins, nos émotions, nos pensées, nos idées. Cette carte peut nous dire qu'il y a des gens autour de vous qui respectent votre vision, parce que il y a de l'harmonie avec des personnes autour de vous. Il y a un ensemble de personnes avec qui vous partagez les mêmes visions. Si ce n'est pas le cas, vous allez laisser. Si ça ne vous correspond pas, vous allez laisser ces personnes ou ces partenariats, vous adapter. Mais là, vous cherchiez en fait des liens qui vous ressemblaient, et moi ici, vous trouvez ces liens. Ça peut être des liens familiaux, parentaux, dans le domaine qui vous parle en fait. Avec le 39, on nous parle d'harmonie aussi entre le matériel et le spirituel.
Ce chiffre vous encourage à chercher un équilibre entre vos ambitions et votre quête de sens. Le 39, le 39 vous pousse à évoluer pour devenir une meilleure version de vous-même, à exprimer vos sentiments avec sincérité, et vous allez laisser tout ce qui est superficiel, vous allez creuser en profondeur. Il peut y avoir de l'insatisfaction, il y a eu de l'insatisfaction au travail ou dans un autre domaine, mais vous allez suivre ici le chemin qui résonne avec vous et à faire des choix qui nourrissent votre passion. Et vous croyez en vos capacités, vous avez foi en vous, vous allez penser différemment. On vous dit, vous allez vous fixer des objectifs clairs, prendre le temps d'explorer vos nouvelles passions, vous allez rester positif et vous entourer de personnes inspirantes. Ici, les anges veillent sur vous et vous invitent à avoir foi en vos capacités, même face aux défis. Encôle, guérisseuse, grande prêtresse, voyance et mission de l'âme. Alors, cette carte nous parle de transformation, de guérison, de mission de l'âme. On vous dit qu'on ne peut pas toujours être parfait et entier, ou on ne l'a pas toujours été. De toute façon, on ne peut pas l'être tout le temps. Parfait, mais entier, oui, pour certains ou certaines. C'est parce que, en tout cas, on le devient de plus en plus. C'est parce qu'on a été voir au plus profond de nous, découvrir qui on était vraiment, et on revient avec un cœur et un esprit beaucoup plus ouverts. Et on sait maintenant où est notre place, on sait quel est notre rôle. Et ici, c'est notre âme qui s'exprime et qui vous appelle vers une nouvelle motivation, une nouvelle harmonie. Votre âme vous souffle, votre âme vous dit « vas-y, allez-y ». Le lapin, soyez votre propre porte-bonheur. N'ayez pas peur de l'inconnu. Pour moi, je sens que vous n'avez plus peur de l'inconnu. Vous allez tenter votre chance. Faites ce que votre âme vous dit, c'est le bon chemin. Exprimez vos besoins, même si ça vous semble trop beau pour être vrai. Le lapin, c'est un guide spirituel pour ceux qui ont choisi une quête de sens, quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, et aussi d'abondance avec foi. Et vous allez rester vigilant, vous êtes vigilant face aux défis, on est vigilant ici et on a la capacité de rebondir rapidement. On reste tendre et doux dans les relations, on se sécurise, on est actif et réactif dans des prises de décision. Voilà, c'était la dernière carte et le petit message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je verrai un peu plus tard si je ressors quelques cartes pour la pleine lune. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je verrai. En tout cas, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous.
Et je remercie encore mes abonnés et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.